C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quasi, et c'est François Bayrou qui s'y colle. Monsieur Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein du siège du mouvement démocratique, le MoDem hein, pour les intimes. Monsieur Bayrou, vous êtes probablement l'homme politique qui est venu le plus souvent à Mayotte. On a compté au minimum 4 fois. Alors on sait que vous y avez des bons amis. Tiens, on salue Ayoub Bengar qui nous regarde. Mais c'est pas que pour les amis que vous venez. Mayotte, ça compte pour vous? Ben, c'est une longue histoire. Ouais. Il faut savoir, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais pendant toute l'époque où c'était une discussion de savoir si Mayotte était française, Ouais. où beaucoup de gens se prononçaient pour que Mayotte ne soit plus française, Ouais. Là, dans les années 70. Hein. dans les années 70, Ouais. mais même dans les années 80, j'étais très jeune, mais ce mouvement politique dans lequel nous sommes avait pris fait et cause pour Mayotte française. Ouais. Et des personnalités comme Marcel Henry, par exemple, qui vient de nous quitter, Exactement. qui était un ami. Ces personnalités-là menaient le combat. Et puis après, Henri Jean-Baptiste, que Marcel Henry était allé chercher, qui était personnalité éminente, Bien sûr. très familier de l'outre-mer, et qui s'est pris de passion pour Mayotte. Et grâce à eux tous, nous avons été à la pointe du combat pour Mayotte française. Pourquoi ? Pas seulement pour faire plaisir aux amis, comme vous dites. Ça compte de faire plaisir aux amis, mais ce n'était pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'on pensait que dans la diversité française, Mayotte avait une originalité, une culture, une manière d'être qui pouvait apporter, ce n'était pas seulement que la France pouvait apporter à Mayotte, c'est vrai, au moins du point de vue du soutien. Mais le plus important pour nous, c'était que cette originalité de la population mahoraise, cette culture, par exemple la place des femmes dans la société politique mahoraise, Bien sûr. c'était une stupéfaction à l'époque, lorsque on était un homme politique métropolitain, que de débarquer à Mayotte et de voir... C'est les femmes qui dirigent. et de voir, c'est elles qui portent la culotte. Et de voir la place des femmes, Ouais. le rôle des femmes. C'est clair. Et aussi la solidarité mahoraise. Et donc c'est pour ça qu'on a mené le combat. Ouais. Et c'est pourquoi on a gagné au bout du compte. Vous vous rendez compte, cette petite île qui est la seule lors du référendum comorien, la seule qui dit, nous, à 65%, nous voulons rester françaises. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai cet attachement à Mayotte depuis longtemps, depuis que je suis un très jeune homme politique, et ça s'est jamais démenti. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement chaleureux, avec des problèmes qui aujourd'hui sont très importants. On va en parler. Et donc voilà la raison. Ça, c'était il y a longtemps, mais depuis, Mayotte, vous le savez, est devenu un département, le 101e département français. Et puis, les années passent, 4, 5 ans, et aujourd'hui, on a un constat qui laisse un goût amer chez nous, chez les Mahorais, en tout cas pour tous ceux qui aiment Mayotte, et vous en faites partie, vous venez de l'expliquer. On a le sentiment qu'on a raté quelque chose. Alors c'est parce qu'on n'a pas le département dont on a rêvé, ça ne ressemble pas à ce qu'on voulait en fait. C'est comme si on s'était trompé, mais on ne peut pas le dire. Oui, Vous comprenez ce sentiment ? D'abord, c'est les Mahorais qui sont en première ligne. Oui. C'est pas depuis la métropole qu'on peut donner des leçons à Mayotte. Oui, mais vous pouvez avoir un avis là-dessus. J'ai un avis. D'abord, il faut voir où Mayotte est située géographiquement. Une très grande partie des problèmes de Mayotte est liée à la géographie, est liée à la proximité. Des Comores. Entre autres. Oui. Et donc il y a ces difficultés qui sont très importantes. La différence de situation entre Mayotte française
Et tous ceux qui l'entourent, tous ses voisins, constituent évidemment des raisons pour avoir une pression migratoire très importante. Oui. Et on sait très bien tous que la pression migratoire, c'est pas facile à gérer. Je ne connais aucun pays dans le monde aujourd'hui qui gère facilement les pressions migratoires. Et donc, alors comme vous savez, des moyens importants ont été mis en place, oui, de surveillance, mais on n'y est pas. C'est ça. On n'y est pas. Vous savez que les Mahorais sont minoritaires à Mayotte ? Oui, Eh oui, ils sont minoritaires. Oui, j'allais dire, on est minoritaires, les Français, d'une manière générale. Oui. J'ai pas exactement la même vision. Il y a une telle proximité culturelle avec un très grand nombre de ceux qui entourent Mayotte. Mayotte, il n'y a pas un mur autour. Non, il y a un lagon. Il y a un lagon, et le lagon est évidemment une invitation à avoir... c'est pourquoi il y a... Bien sûr, peut-être il faut des adaptations du droit, de manière que les choses soient mieux gérées et mieux maîtrisées. Comme le droit du sang, le droit du sol ? J'ai proposé autrefois, dans une campagne présidentielle, oui, précisément qu'on fasse pour Mayotte une différence. Et ça ressort aujourd'hui ? Et ça, vous voyez, mon problème, c'est que je suis en avance. Donc, j'ai été en avance, mais j'ai proposé ça, vous vous en souvenez, il y a déjà 10 ans. Ouais. Parce que je sentais bien les difficultés extrêmes qui se créent. L'adhésion à la France, l'appartenance à la France, ça n'est pas seulement un problème de l'endroit où on est par accident. C'est un problème de volonté pour partager les valeurs, pour simplifier, françaises, les manières d'être françaises, les principes qui sont les principes français, la langue française. Et tout ça joue évidemment un rôle très, très important. Et tout ça, on n'y est pas. Toutes les valeurs que vous venez d'expliquer, qui sont chères aux Mahorais, aujourd'hui, on ne les a pas. Mais attendez. On les a plus. On va dire des choses sérieuses. Oui. Tout cela, ça n'est pas parachuté d'en haut. C'est les Mahorais eux-mêmes qui ont à le construire. Avec nous. Oui, mais ce n'est pas aux Mahorais à gérer leurs propres frontières. Il y a des missions régaliennes, M. Bayrou. Eh bien, c'est l'État. L'État s'en occupe, mais les Mahorais sont co-responsables de leur avenir. On ne peut pas seulement passer son temps à se tourner en disant c'est la faute de la métropole. Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir la différence de développement entre Mayotte et ceux qui l'entourent. Oui. Et c'est la raison même de l'immigration. On est d'accord là-dessus. Il suffit de regarder ce que c'est. Vous dites on n'y est pas. On y est pour de grands aspects de la sécurité sociale. On y est pour de grands aspects des minimums sociaux. Oui. On y est pour l'éducation. On n'y est pas assez bien pour l'éducation, mais on y est pour l'éducation. Oui. Je veux dire, il y a le très grand effort qui est fait, pour que Mayotte trouve son plein épanouissement et sa pleine identité dans la France. Parce que les Mahorais n'ont pas envie d'être complètement ignorés dans leur identité. Il y a un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de prendre sa place, de prendre toute sa place dans l'ensemble national pour une île qui a les problèmes qu'elle rencontre. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire « on n'y est pas ». On y est en grande partie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Si on avait vu, s'il y a 20 ans, oui, on avait vu ce qu'est devenu la solidarité nationale à l'égard de Mayotte... Là-dessus, c'est sûr, c'est vrai. Arrêtons-nous là. Qu'un journaliste comme vous dise « ça, c'est sûr et c'est indéniable oui. ». Mais il y a d'autres problèmes qui sont créés depuis. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Peut-être plus grave. Mais mettons les choses chacune à sa place. Qu'un grand journaliste comme vous dise... 1m65. Oui, c'est déjà énorme non plus. Hein. C'est déjà pas si mal. Qu'un grand journaliste comme vous
disent c'est indéniable, Oui. c'est indiscutable, Oui. ben, c'est une avancée formidable. Alors après, il y a des problèmes qui se sont créés, bien sûr. Hein, on sait bien ce qu'est le monde. Il suffit d'allumer la télévision pour voir que ces problèmes se posent partout. Ils se posent crûment à Mayotte. Les problèmes d'insécurité, Oui. les problèmes Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, de ministre de la bouleversement. Justice quelque temps. Il y a, quand on voit la problématique au niveau de l'Éducation nationale, évidemment qu'ils ont mis le paquet, l'État a mis le paquet pour que... on est d'accord, on est d'accord, M. Bayrou, mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, un lycée évacué, des délinquants originaires de l'extérieur, sans parler de quoi que ce soit, sont rentrés couteau, coup de poignard, coup de tournevis, au sein de l'établissement scolaire. Des gamins de 11 ans, c'est nos enfants. Leurs enfants, c'est nos enfants, M. Bayrou. Quand on voit des gamins de 11 ans se poignarder entre eux, j'en ai la chair de poule, c'est nos gamins qui sont en danger. Et je pense qu'on a raté quelque chose. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on a raté. On a raté en partie le rôle des parents, le rôle des familles. Oui, Non, mais c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, on a un rôle à jouer. c'est pas qu'ils ont un rôle à jouer, excusez-moi. Oui. C'est le rôle principal. Vous vous rendez compte si vous me dites que sur des enfants de 11 ans, Oui. les parents et les familles n'ont pas de rôle à jouer, alors où est-ce qu'on est? Non, bien sûr. Bien sûr. Et donc, cette indispensable, je ne sais pas comment on peut dire, prise de responsabilité des familles, prise de responsabilité des parents, est soutenue par l'école. Vous vous rendez compte, les enseignants, la difficulté dans laquelle ils sont? Voyez ce que vous décrivez là. Pensez à leur classe, pensez aux enseignants dans leur classe. Et vous croyez que leur tâche est facile ? Non, clairement non. On les a rencontrés plusieurs fois. Évidemment, il y a beaucoup de fonctionnaires qui donnent tout ce qu'ils ont pour y arriver. Mais quand on met un gamin de 12 ans qui arrive de l'extérieur, et je vais le dire, qui arrive des Comores, il a 12 ans, il est donc en âge de rentrer en 6e. Il n'a jamais été à l'école, il ne parle pas français. On le met dans une classe de 6e. Eh bien, ceci n'est pas possible. Mais c'est ce qui se passe. Si, pour les enfants qui viennent de cultures différentes, sans éducation, sans même savoir lire ni écrire, ben, il faut une scolarité adaptée. Oui. On ne peut pas, Elle n'y est pas. on ne peut pas plonger des enfants totalement extérieurs à la culture française, même mahoraise ou même vécue par les Mahorais. On ne peut pas les plonger s'ils n'ont pas les outils indispensables. Donc, il n'est pas possible de mélanger tout le monde sans faire... Donc, il faut des classes et des scolarités adaptées. Et ceci est une étape nécessaire à partir de maintenant. Vous êtes l'homme qui parle à l'oreille du président. Oui. Vous pouvez lui dire. On y va là. Le président de la République, est un de la République, est un de ceux qui ont fait le plus ou qui ont le plus conscience de la spécificité de Mayotte. Il l'a dit. C'est clair, il est venu et il aime Mayotte aussi. Il est venu, il l'a dit. Oui. Ben oui, il faut avancer vers des scolarités adaptées, il faut avancer vers des préparations professionnelles adaptées. Il faut avancer vers une sécurité adaptée, parce que ce que vous décrivez, c'est aussi des problèmes de sécurité. Évidemment. Et il faut avancer vers l'obligation pour un certain nombre de parents de prendre leurs responsabilités, y compris s'il faut des sanctions. Il n'y a pas que l'immigration et la délinquance à Mayotte. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, si vous êtes d'accord. On va parler aussi un peu politique. Mais pour l'heure, nous, on n'a que la pub pour manger, donc je suis obligé de lancer une page de pub. Et on se retrouve tout de suite après sur le plateau de CQFD avec M. Bayrou.